je médite, mais je n'arrive pas à débloquer mon troisième œil. Je voulais savoir s'il y avait un problème, s'il y avait quelque chose, Alors, qu'est-ce que je pouvais faire. est-ce que tu peux fermer les yeux? Et c'est comment dans ton corps physique, dans les pieds, les jambes, le cœur? Ça va, c'est chaud. C'est chaud. Ok. Dans le Oui, c'est chaud. cœur. Alors, on va faire une respiration. 1, 2, 3. Donc, qu'est-ce que tu entends par le troisième œil est bloqué? Qu'est-ce que tu voudrais? Quand je médite, je vois rien en fait. Je j'ai Mhm. pas de notion. J'ai la chaleur, je sens l'énergie, Mhm. mais vous voyez là, c'est pas évident. Laisse pleurer. Et en fait, Laisse pleurer. Laisse pleurer. Je m'abandonne. oh, Je me libère des problèmes qui m'empêchent de pleurer. Voilà, laisse tout faire. moi, J'accueille. j'ai Je pas de problème. lâche. Attends. Lâche tout. Laisse pleurer. Une inspiration. 1, 2, 3. Voilà, je lâche tout. Je me libère. Et si je pleure, je pleure. Et tout est parfait. Ah ouais, c'est Laisse faire tranquille. C'est un moment de relâchement, en fait, cette émission, où je me laisse être sans les programmes. Voilà, laisse pleurer. Une inspiration. 1, 2, 3. En fait, qui c'est qui t'a dit que, avec le troisième œil, tu devrais voir quelque chose? Ça vient d'où cette idée? je sais pas. Donc ça fait partie des lectures ou de parce que tu vois, regarde, moi je suis clairvoyant depuis longtemps maintenant et j'ai pas de visuel, en fait. C'est de la claire conscience, en fait. Je reçois directement du clair savoir, je me connecte à toi et puis je suis toi. Je sais que je suis toi, je me rappelle que je suis toi, je te ressens. Je peux t'aider et te dire plein de choses sur, comment c'est quand je suis chez toi. Mais j'ai pas de visuel, tu vois? Alors on va dire, je me libère des D'accord, programmes qui me font croire que je dois avoir des visuels dans mes méditations. Je me libère. je me libère. Voilà. Je me libère des programmes qui me font me comparer aux autres. J'arrête de me comparer aux autres. Je me libère de ce programme-là. Voilà. Ouh là, je Je me libère. pleure. Je me libère des programmes qu'il faut croire qu'il y a quelque chose qui va pas en moi. Je me libère. Je me libère. Tu fais les méditations du dimanche ou pas? Non, parce que le dimanche, je travaille. Et c'est vrai que c'est pas évident. Je suis intermittent du spectacle et Mmh. c'est pas un coup je suis là, un coup je suis pas là, mais c'est vrai que je suis dans la logistique transport en plus et ça peut être la nuit, le matin, l'après-midi. C'est vrai que j'ai pas les mêmes horaires et c'est pas évident, surtout le week-end. Qu'est-ce qui est pas évident de faire les méditations? De venir, d'être là, je veux dire, voilà, faire la méditation. Bon, le Hein, jeudi, je le fais avec tu peux un f maître du cœur, tu peux faire en avec un différé, groupe. hein, elles sont retransmission, les méditations. Tu as une base Mm. de données sur un Atman Télé, tu les fais quand tu as le temps, hein. En fait, Je le fais, ça, oui, ouais, effectivement, je le fais en replay, oui, en replay, voilà. avec les programmes et tout, oui. Bon, je le fais pas souvent, mais j'en Pourquoi ai fait tu une. pourquoi tu voulais ouvrir ton troisième œil? Ouais, je voulais voir si, quoi, je sais pas si en méditation, je ressens, mais je vois rien. Alors, je sais pas Laisse s'il faut pleurer, voir. ouais. Comment tu te sens là émotionnellement? Pourquoi ça pleure, tu sais? Je sais pas. Laisse Je pleurer. sais pas du tout. 1, 2, 3. Donc je suis hypersensible, hein, c'est ça? Je suis hyper Ah oui, grave. émotionnel et des fois je pleure, je sais pas pourquoi. Exact. OK. Laisse pleurer, c'est OK. Une inspiration. 1, 2, 3. Il y a comme une impression de comme si j'arrivais pas à faire quelque chose. Il y a ce ressenti chez toi? Mm. Oui, C'est pour ça que ça pleure, j'ai l'impression que je suis pas capable ou j'y arrive pas, je sais pas, un truc comme ça. Ou que je suis pas normal même. exact. Alors on va dire, je me libère des programmes qui font croire que je ne suis pas capable, je me libère. Je me libère. Je me libère des programmes qui font croire que je ne suis pas normal, je me libère. Je me libère. Je me libère des programmes qui font croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, je me libère. Je me libère. Et je me lâche la grappe. Ouh, je pleure. Laisse pleurer. Je, 1, je me lâche la 2, grappe. 3.
En fait, la vie, c'est beaucoup plus simple que ça, hein. Je sais. Tu as juste à être toi Mmh. et vivre ce que tu as à vivre. Si je pleure, je pleure, si je pleure pas. Mais le 3e œil, il s'ouvre si tu fais beaucoup de méditation et si, tu as besoin qu'il s'ouvre dans ton incarnation aussi, tu vois? Heu, c'est pas le vrai problème, pourquoi je vois pas avec mon 3e œil. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qui me manque dans la vie, tu vois? D'accord. OK. Et est-ce qu'il me manque de l'amour? Est-ce qu'il me manque un travail qui me plaît? Est-ce qu'il me manque un cadre, beaucoup plus sécurisant, tu vois? Ouh là, ça pleure, le cadre sécurisant, tu vois? Et il y a toute la question de la relation à l'autre. Comment je fais pour avoir des relations à l'autre, confortables et équilibrées quand je suis hypersensible? C'est ça la vraie question. On s'en fout du 3e œil. C'est vraiment pas le sujet, hein. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien. La priorité, c'est, comment je me stabilise dans mon corps, comment j'incarne pleinement mon corps physique pour rester stable, quel que soit l'environnement, parce que je suis ultra sensible. Tu vois? Mmh. Ça, c'est la vraie question. Bon, je te donne rendez-vous demain 20h. Très OK? bien. Dans Dialogue avec nous, parce que là, j'ai plus le temps. Je Mmh. vais Très laisser bien. la parole à Didier. Je te fais un gros bisou, un gros Merci, câlin et bisous. un gros bisou et bonne continuation sur notre chaîne. Merci Gratitude. beaucoup d'être Oui, passé. bonsoir Françoise. Vous m'entendez bien? Bonsoir. Oui, très bien. Françoise, écoutez, moi je suis assez touché par votre témoignage. J'ai envie de vous dire, vous voulez être thérapeute? Vous êtes thérapeute? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Non, pas du tout, non. Non, non, je suis intermittent du spectacle, et le week-end, je suis un petit peu, quoi? Je suis devenue intermittent du spectacle avec mon fils, mais avant, je suis dans le commerce. Je faisais tous les salons des saveurs avant le Covid, et après, quoi, depuis le Covid, je fais plus de salons parce que bien sûr, ça s'est fermé. Et depuis 3 ans, mon fils m'a pris avec lui en tant qu'intermittent du spectacle dans la logistique transport. Voilà. Je me suis Logistique, reconvertie. d'accord. Donc vous n'êtes pas actrice en fait. Pas du tout. D'accord. Bah oui, mais vous pourriez, en étant super sensible, vous pourriez intégrer la psychologie des personnages et Ouais, si on me dit de retranscrire. pleurer, voilà, si on me dit de pleurer sur mesure, c'est clair que vous pleurez, je pleure avec vous. C'est C'est clair que super, ça serait bien. Vous feriez une très belle interprète. Vous êtes une très belle interprète. ouais, Ok, non. vous êtes absolument Pardon. magnifique. Vous êtes absolument magnifique dans votre rôle, dans ce personnage, dans cette incarnation. Déjà, premièrement, Oh, c'est gentil. euh, ce qu'on se dit toujours de l'autre côté du micro, c'est que il faut que le scénario soit à la hauteur de vos capacités et que vous puissiez l'interpréter en cohérence avec son intensité. Mais écoutez-moi, je vois plutôt dans votre schéma énergétique trop d'exigences à la base. Un outil intégré qui est basé sur une forme de rigidité qui se veut normalement harmonieuse et sympa, mais si ça dérive vers l'exigence, ça donne ce que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une personne qui malheureusement vit ce manque de résultats par rapport à l'exigence qu'elle s'inflige comme un handicap. Est-ce que je me trompe, Ouais. Françoise? Non, non, du tout. Du tout. Donc, Non, c'est pas parce vrai. que pour moi, Je non dois lâcher seulement vous prise, hein. alors, oui, lâcher prise, c'est le grand mot à la mode. Nous, on aime bien dire moi, j'aime bien dire accueillir. C'est vrai que c'est tout un atelier, hein, Oui, c'est vrai. comment accueillir, qu'est-ce qu'il faut accueillir exactement. Mais bon, dans cette émission, pour simplifier, on dit, que l'on accueille. On accueille et on observe. Où d'abord on observe et après on accueille, et on essaye de laisser faire les choses sans y mettre trop de mental, parce que vous êtes quelqu'un d'assez indépendant, donc normalement vous devriez être dans une très belle autonomie. Complètement. Mmh. Et pour Complètement. moi, Autonome et indépendante, oui. votre Je axe, suis autonome et indépendante, oui, oui. votre axe énergétique, c'est l'axe de l'union entre le personnage qui ressent, donc c'est pour ça que vous êtes doué de sensibilité peut-être plus forte que la moyenne, le personnage qui ressent et qui fait le lien entre l'ensemble des sphères spirituelles, des mondes énergétiques,
Et ce monde-là, hein, le monde dans lequel on vient s'entraîner, on vient jouer eh bien, le scénario que l'on a envie d'écrire. Ok, Françoise, très important. Et si on veut changer de costume en tant qu'acteur, on a le droit de le faire. Débloquer le troisième œil, c'était votre question. Donc, en partie, je répondrai que trop de rigidité due à trop d'exigences, évidemment, si les résultats ne sont pas là, on le vit mal. Donc là, il faut s'assouplir. Il ne faut pas vraiment chercher, comme le disait Alexandre, pas chercher à se comparer, pas chercher à se mettre en compétition. Sachez-le, dans ce monde matriciel qui est basé uniquement sur la compétition, il faut être le premier, le meilleur dans tous les domaines, avoir les meilleurs diplômes, faire les plus grandes écoles, avoir la reconnaissance des pairs, la reconnaissance académique. Bon, bah oui, c'est sympa, mais est-ce que à la fin de la journée, vous êtes heureuse? C'est vraiment la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de reconnaissance académique, et qui pourtant sont parfaitement heureux. Donc, pour moi, vous êtes bien connecté au divin, et dans ce sens, votre troisième œil, si je puis dire, est déjà débloqué. Hein, vous êtes déjà en capacité de recevoir l'information, de la traiter, de l'intégrer, elle participe à votre processus de transformation. Et c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que voilà, vous êtes dans une forme de schéma thérapeutique dans le personnage, en fait, mais peut-être que vous y viendrez par la suite. Donc, travailler l'équilibre, travailler l'harmonie, travailler la souplesse, travailler l'accueil, et n'hésitez pas à écrire votre propre scénario. À un moment donné, peut-être que vous en aurez envie, et pour ne pas avoir bonne conscience et faire ce qu'on vous demande de faire, vous choisirez peut-être de faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je commence un petit peu à changer. C'est pour ça que je me sens pas trop bien. Ben oui, bon, et oui. C'était juste un tremplin pour autre chose. Et c'est vrai que oui, tout à fait, je me retrouve dans ce que vous dites. Vous êtes en train de briser les schémas, vous êtes en train de faire éclater l'héritage des valeurs, des principes. Et c'est pour ça que ça bouscule un peu, en fait. Ouais, c'est bien parce que vous allez vers une vraie version de vous-même, en tout cas une version qui vous ressemble d'un point de vue énergétique. Et on est là pour ça dans cette émission. On est là pour comprendre que on est venu dans ce monde avec un encodage bien particulier qui nous permet déjà d'utiliser des outils intégrés puis des outils en cours d'intégration. Donc vos outils en cours d'intégration, c'est voilà, maintenant je suis forte, je prends les commandes de ma vie, je canalise sans aucun problème, j'écoute le divin et je vois le divin dans la matrice qui me parle régulièrement, et j'ai pas de problème avec ma sensibilité, mais je n'ai pas besoin de débloquer mon troisième œil, il est déjà débloqué. En tout cas, il est déjà actif, hein, bloqué. Oui, c'est vrai que j'ai peut-être mal exprimé, non, mais c'est vrai que. Non, on vous a bien compris. C'est plutôt une calcification en fait de la glande pinéale. J'ai fait une vidéo à ce propos d'ailleurs il y a fort longtemps. Et la calcification de la glande pinéale, elle est due à notre façon de vivre dans la matrice. Premièrement, l'alimentation industrielle transformée qui est vide d'énergie, qui est pauvre et qui malheureusement ne sert pas le développement de cette capacité naturelle. La glande pinéale sécrète de la DMT, diméthyltryptamine, donc ça c'est vrai que c'est une hormone qui est qui favorise l'expansion de conscience que tout le monde a. Donc ce que nous faisons avec Alexandre, c'est accessible à tous. Alors on parle de calcification de la glande pinéale, souvent pour dire je n'ai plus accès à mes capacités de clairvoyant, à clair-intuition. Mais on peut en effet la décalcifier. Alors justement, je vais vous renvoyer à ma vidéo, il y a 5-6 attitudes que je préconise
pour pouvoir en effet faire en sorte de ne pas plus la calcifier déjà dans un premier temps, puis éventuellement commencer à la décalcifier. Ce phénomène de calcification, oui, sur Vivre en conscience. Les vidéos sur YouTube, d'accord. Vivre en conscience, J'irai voir. Qui fait 14 minutes, mais elle elle était en lien avec la première vidéo que j'avais faite il y a 5 ans sur justement les signes qui montrent que votre troisième œil est ouvert. Il y en a 11, mais on peut dire que voilà, dès lors que vous avez des rêves lucides, dès lors que vous avez de l'intuition, dès lors que, en effet, vous voyez à travers les mailles de la matrice, les mensonges, dès lors que vous voyez au-delà des voiles. Bon, tout ça, quand je l'avais dit il y a 5 ans, il y avait déjà une certaine conscience sur la planète. Beaucoup de gens s'éveillent. Maintenant, quand je réécoute, je me dis c'est presque une évidence, mais comme il y a toujours des gens qui s'éveillent, c'est un petit rappel de base intéressant. Et comme on est là pour traiter votre question, débloquer le troisième œil, pour ma part, quand je lis votre signature vibratoire, il n'est pas bloqué. Voilà. Super. Je vous remercie. Gratitude Françoise, et puis bonne vidéo sur la chaîne Vivre en conscience. Et la vidéo s'appelle comment? Elle s'appelle 5 manières de décalcifier la glande pinéale. Okay. Si je me souviens bien, parce que date de 2018, ça fait un bout de temps, mais ça va de pair avec les 11 signes qui montrent que votre troisième œil est ouvert. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient tous les mondes en fait qui nous entourent, les mondes énergétiques avec leurs manifestations. Alors ça va des extraterrestres qui apparaissent dans la vie de tous les jours sous différentes formes, ça va des messages prémonitoires, ça va des rêves lucides, ça va essentiellement par la clairaudience, la clairvoyance. Et évidemment, si vous en parlez autour de vous, quand vous osez, on peut vous regarder bizarrement. Et si on vous regarde trop bizarrement, vous n'osez plus dire ce que vous voyez et vous, naturellement, refermez ces capacités parce que vous avez peur d'être jugé, mal compris, stigmatisé, mis à l'écart, au banc de la société, traité de fou, de bipolaire. Bref, j'en passe. Vous le savez comment ça se passe ici. On est vite ridiculisé dès qu'on sort des standards, mais c'est normal. C'est voilà, tous les gens qui s'éveillent en conscience s'éveillent parce que ils ont fait l'expérience empirique à travers le corps de toutes ces manifestations, et à un moment donné, quand ça se répète, ils sont bien obligés de se poser la bonne question. Est-ce que finalement, ces symptômes, qui n'en sont pas, mais en tout cas ces signes, ces capacités, sont-elles inhérentes à mon propre corps, à moi, ou est-ce qu'elles sont induites par un contexte extérieur? Est-ce que je ne suis pas aussi là manipulé par des fréquences énergétiques? Alors c'est le cas, dans la matrice, il y a beaucoup d'expérimentations avec les fréquences, et on est voilà, bombardé, ne serait-ce qu'avec le bouclier 5G qui s'installe avec l'ensemble des satellites lancés par Elon Musk autour de la planète. Donc de plus en plus, on aura du mal à se faire confiance parce que tout est fait pour contraindre, pour diminuer, pour restreindre ses capacités naturelles. Alors des techniques simples pour répondre, c'est je fais attention à mon alimentation, si possible je m'intériorise, je médite, je me recentre sur l'essentiel, je me dirige vers des gens dont j'estime que l'énergie est positive et nourrissante. Évidemment, si vous vous nourrissez d'informations toxiques auxquelles vous avez droit gratuitement dans la matrice, et bien forcément, ça ne va pas participer à l'éveil, mais au contraire à la régression, au conditionnement. Ah oui, non, le temps est passé pour Françoise, pour qu'on puisse laisser passer d'autres personnes, Didier. Merci Françoise, gratitude puis bonne continuation sur nos chaînes. À bientôt. Génial, merci. À bientôt. Bisous.